Shalom, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, pasteur Alain Lokemba, à partir de Pretoria, South Africa. Le Seigneur m'a donné une pensée, a mis dans mon cœur quelque chose de partagé avec vous. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu des dieux de grâce. Il y a des gens qui ont reçu des dieux de dons. Il y a des gens qui ont reçu des dieux de choses. Avoir une grâce est une chose, mais la matérialiser en est une autre. Aujourd'hui, l'Église pleure. Aujourd'hui, l'Église se néglige. Parce que l'Église ne sait pas ce qu'elle est en train d'incarner. J'aimerais que nous allons d'abord dans les Écritures. Là, nous allons découvrir ensemble quelque chose de fort, de puissant. Dans le livre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Et nous allons nous allons commencer notre lecture à partir du verset 14. La Bible dit, il en sera comme des hommes qui partant pour un voyage, appelant ses serviteurs, et leur remis ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Et vous allez continuer la suite là. Les maîtres, connaissant bien ses serviteurs, connaissant les capacités de chacun de ses serviteurs, avant de voyager, il appelle ses serviteurs. Et comme il en avait 3, la Bible dit, au premier serviteur, il donna 5 talents. Au deuxième serviteur, il donna 2 talents. Et au troisième, il donna 1 talent selon les capacités de tout un chacun. Peuple de Dieu, selon les capacités de tout un chacun. Donc celui qui avait reçu 5, il ne devait pas se moquer de celui qui avait reçu 2 et de celui qui avait reçu 1. Parce qu'à chacun a été donné selon les capacités. Et celui qui avait reçu aussi 1 talent, il ne devait pas envier celui qui avait reçu 5 ou celui qui avait reçu 2. Parce que les 1 talent qu'on lui avait donné, ça lui a été donné selon sa capacité. Et le maître partant, quelque temps après le maître rentre, et il va demander rapport à ses serviteurs. Il dit, présentez-vous, faites-moi le rapport de comment vous avez géré les dons, les talents que je vous ai donnés. La Bible dit, celui qui avait reçu 5, il se présente, il dit, maître, tu m'avais remis 5 talents. Voici, j'ai travaillé, j'ai fructifié, j'ai multiplié. Voici 5 autres talents. Le maître regarde celui qui avait reçu 5, il lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2, il se présente aussi avec les talents qu'il avait. Il dit, maître, tu m'avais remis 2. Mais voici, j'ai travaillé. Voici, j'ai travaillé. Et j'ai gagné 2 autres. Le maître lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 1, il se présente, il dit au maître, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent. Le maître dit, tu devais ne fût-ce que prendre mon talent, mettre à la banque. Comme ça, à mon retour, je pouvais gagner les intérêts. Suivez-moi très bien. Découvre ce que tu as et utilise ce que tu as. C'est très important. Ne cherche pas à avoir 5. N'envie pas avoir 5 parce que cela n'est pas ta capacité.
Le problème avec l'église actuelle, c'est que l'église envie. L'église est en train d'envier même ce qu'il n'a pas reçu mandat. Le maître dit, tu ne bénéficies que mettre mon talent à la banque, comme ça, à mon retour, je pouvais gagner avec les intérêts. En lisant les Écritures, j'ai compris. Vous allez découvrir avec moi que celui qui avait reçu 5 et celui qui avait reçu 2, tous, ils ont reçu le même certificat. Tous, ils ont reçu le même diplôme. Le maître dit à celui qui avait reçu 5 et à celui qui avait reçu 2, il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu 1 a été jeté dehors. Suivez-moi s'il vous plaît. Ta bénédiction dépend de la manière dont tu utilises tes capacités. Ta bénédiction dépend de la manière dont tu utilises les dons que Dieu t'a donnés, dont tu utilises les talents que Dieu t'a donnés. Ta bénédiction dépend de la manière dont tu utilises les temps que Dieu t'a donnés. Dans tout ce que Dieu t'a donné, il y a quelque chose qui est attaché à cela. Et ta bénédiction est accrochée à cela. Découvre ce que tu as. Découvre ce que vous incarnez. Il est difficile d'utiliser si vous ne découvrez pas ce qui est en vous. L'église en vie aujourd'hui, c'est parce que l'église n'est pas arrivée à la dimension de la découverte de ce qu'elle incarne. Et du moment où vous serez conscient de ce que vous incarnez, vous n'allez pas envier la grâce de l'autre. Vous ne serez pas là en train de passer votre temps à envier ce que Dieu a donné à l'autre. Vous comprendrez que vous avez reçu aussi quelque chose et en l'utilisant, votre vie peut changer. Vous savez, Pierre était un pécheur. Il était aussi un apôtre. Mais Pierre est plus connu comme un apôtre. David, il était un guerrier. Il était aussi un chantre. Mais David est plus connu comme un guerrier. Et pour que David entre dans la maison de Saül, David n'est pas entré dans la maison de Saül comme un guerrier. Parce que si en ce temps-là, Saül savait que David était un guerrier, je pense que Saül allait le tuer. Mais David est entré dans la maison de Saül comme un chantre. Pourquoi? Parce qu'il a si utilisé ce qu'il avait. Et je l'ai dit, je crois que cet homme de David, il était en train de jouer à la harpe. Il jouait. Et ses voisins, ses amis, sa famille, les connaissaient et l'appelaient joueur de la harpe. Mais il ne savait pas que la harpe dont il jouait pouvait l'amener plus loin. Il est entré dans la maison de Saül, non pas comme un guerrier, mais il est entré comme un joueur de la harpe. Et le jour où Goliath se présente, on met David de côté. On ne consulte pas David. Pourquoi? Parce qu'il était connu seulement comme un joueur de la harpe. Et il a fallu que David se présente devant Goliath. David devait présenter son CV au roi Saül. Et David pouvait dire au roi Saül, il dit, quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, et qu'un ours ou un lion venait, moi David, votre serviteur, je courais, j'arrachais la brebis de la gueule des loups et de l'ours, de la gueule de lion et de l'ours. Il dit, le même Dieu qui m'a délivré des griffes de l'ours et de lion, c'est le même Dieu qui me délivrera de cet incirconcis ici qui est appelé Goliath. Suivez-moi s'il vous plaît. David, il a présenté son CV. David a eu l'expérience à côté. Il est entré dans la maison de Saül comme un joueur de la harpe. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce que tu sais faire t'amènera plus loin. Ce que tu sais faire te fera entrer dans la maison où tu ne connais pas. Ne néglige pas la grâce que tu as. Ne néglige pas les dons que tu as.
Ne passe pas ton temps à envier la grâce de l'autre. Ne cherche pas à être comme les autres. Vous savez, l'église aujourd'hui a un problème. L'esprit de vouloir devenir comme, c'est un esprit suicidaire. Beaucoup de ministères sont tombés à cause de cet esprit de vouloir devenir comme. Beaucoup de mariages sont tombés aujourd'hui à cause de cet esprit de vouloir devenir comme. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés, des enfants de Dieu. Ils ont connu la défaillance dans leur vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché à être comme. Une parenthèse, peuple de Dieu. Dieu, en ce temps-là, il était le roi des enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël sont allés voir Samuel pour dire à Samuel, nous voulons être comme les autres nations. Samuel prend l'affaire, il amène cela à Dieu. Il dit, le peuple veut un roi comme les autres nations. Dieu dit, ce n'est pas toi, Samuel, qui sont en train de rejeter. C'est moi qui suis en train de rejeter. Il dit, voici les droits du roi qui régnera sur eux. Va et parle à mon peuple. Samuel rentre, il redit le peuple, il dit, voici ce que le Seigneur parle. Voici le roi, le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos femmes, il prendra vos filles, et il en fera des boulangers, de ceci, de cela. Le peuple a dit, oui, bien que cela, nous voulons un roi, nous voulons le roi comme les autres nations. L'esprit de vouloir devenir, c'est un esprit qui aveugle l'Église, qui empêche à l'Église de contempler la grâce qu'elle incarne. Et c'est cet esprit qui a détruit le ministère. Et c'est cet esprit qui a détruit les mariages. C'est cet esprit qui a détruit la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Les gens ont ignoré ce qu'ils incarnent. Ils ont rejeté la grâce que le Seigneur leur a accordée. Je suis venu te dire, toi qui es en train de me suivre, il y a une grâce en toi. Il y a quelque chose que le Seigneur a déposé en toi. Découvre la grâce et utilise la grâce, ton histoire changera. Découvre la grâce et utilise la grâce. Ta vie va aller de l'avant. Alléluia. J'ai dit ton histoire changera. David, il arrive chez Saül comme un joueur de la harpe. Mais il a fallu que David présente son CV. Et même quand il était en train de présenter son CV, ce jour-là devant Saül, quand bien même qu'il est présenté, cet homme de David, le Seigneur l'avait amené à la brousse pour le former, pour le préparer. J'aimerais te dire ceci, peuple de Dieu. S'il y a des choses que tu n'as pas encore vues dans ta marche, tu es seulement en préparation. David, ce jour-là, lorsque Samuel arrive dans la maison de son père, pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit, prends ta corne et va dans la maison d'Isaïe, car j'ai choisi un homme là. Va le oindre. Je te montrerai qui tu vas oindre le roi là-bas. Lorsque cet homme, le prophète de Dieu, arrive dans la maison de David, il voit le grand frère de David, Eliab, un costaud, Samuel le prophète qu'il était. Il va faire l'erreur, il dit, voici le oint de Dieu. Le Seigneur dit, ce n'est pas celui-ci. Car toi, tu regardes à l'apparence, moi je regarde au cœur. On met Eliab de côté, on amène Shama. Le Seigneur dit, je l'ai rejeté. Et finalement, le père de David fait passer tous ses enfants. David n'était pas dans la maison. Lorsque Samuel regarde, il pose la question au papa de David. Et ce sont là tous tes enfants. Écoutez la réponse du père. Il y a encore un petit.
qui est en train de paître les troupeaux. Les langages du Père montraient à suffisance qu'il était en train de négliger même David. Samuel, qui était le prophète, qui avait la sensibilité de l'esprit, il dit, faites-les venir. Et on va dépêcher David de là où il était, à la brousse où il était en train de garder les troupeaux de son père. David arrive dans la maison. Lorsque Samuel le voit, Samuel le oint. David est oint roi, mais sans trône. Alléluia. Ce matin, je suis en train de parler aux gens qui ont reçu l'onction de roi, mais qui n'ont pas encore de trône. C'est une question de temps. N'envie pas des gens. Ne te néglige pas. C'est une question de temps. David avait la grâce, il avait l'onction royale sur lui, mais il ne régnait pas encore. Il était encore à la brousse, en train de paître les troupeaux de son père. Et lorsque le moment est arrivé, David présente son CV. Et lorsqu'il présente son CV, Saül qui était roi, habitué à l'armée, Samuel va prendre son armure, il va donner à David. David essaye l'armure de Saül. Et il sent que ça ne tient pas. Je suis venu te dire ceci. Tu ne remporteras pas sur Goliath avec l'armure de Saül. Alléluia. Tu ne remporteras pas sur Goliath avec l'armure de Saül. David n'était pas habitué à cela. Ne cherche pas à être ce que tu n'es pas. Ne cherche pas à être une copie. Sois original. Alléluia. La grâce, elle accompagne des gens qui vivent et qui marchent dans l'originalité. Vous savez, dans certains coins, même la copie ne passe pas. Sois original et ton histoire changera. Parce que la grâce que tu as reçue n'est pas une copie. C'est une originalité que Dieu t'a donnée. Et lorsque David présente son CV, et on le met de côté, et on le permet d'affronter, de combattre cet homme de Goliath. Et lorsqu'il remporte sur Goliath, l'histoire change. J'en parlerai. L'histoire de David a changé. Et les femmes pouvaient chanter. David a tué ses 10 000 et Saül a tué les 1000. Peuple de Dieu, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Joseph, pour rencontrer Pharaon, Joseph va utiliser son talent qui était les songes. Joseph était très fort dans les songes. Joseph savait ce qu'il incarnait, ce qu'il avait. Découvre ce que tu as. Ton histoire changera. J'ai dit ton histoire changera. Ton histoire changera. Joseph était très fort dans les songes. Mais Joseph, pour rencontrer Pharaon, Joseph a utilisé les songes. Il était habitué dans sa maison à donner les songes. Un jour, cet homme de Joseph, il rêve. Et le matin, il lui parle à ses parents. Il dit, voici ce que j'ai rêvé. J'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Joseph n'avait pas donné l'interprétation du songe. Ses frères ont donné l'interprétation. Et lorsque vous lisez les Écritures, la Bible dit que ses frères lui ont donné même un nom. Ses frères pouvaient l'appeler les faiseurs de songes. C'est que Joseph, en rêvant, ne connaissait pas que les songes pouvaient l'amener plus loin. Les songes pouvaient l'amener plus haut. Et cet homme en prison, là où il était, avec les gens de la maison du roi, lorsque quelqu'un a une chanson du roi, il rêve. Le matin, il se réveille en prison. Joseph donne l'interprétation. Et Joseph dit, voici, dans 3 jours, tu seras libéré.
mais lorsque tu seras libéré, souviens-toi de moi. Cet homme, il est parti, il a été libéré, il a oublié Joseph. Joseph est resté en prison. Pourquoi? Parce que la prison était une salle de la nomination pour Joseph. Ce que Joseph ne savait pas, c'est que la prison était un lieu pour rencontrer Joseph. Et le jour où le roi a eu un songe et il a oublié. Alléluia. Le jour où le roi a eu le songe et il a oublié. Les chansons qui étaient à côté, il rappelle au roi, il dit, quand j'étais en prison, il y avait un homme. Quelle est son adresse? La prison. Le Seigneur te maintient là où il te maintient pour une raison. Peut-être que tu ne comprends pas. Tu te poses mille et une questions. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je suis toujours ici? Là où tu es, l'endroit où tu es, c'est une salle de la nomination. Bientôt, tu comprendras pourquoi le Seigneur t'a gardé là. Et lorsque les temps ont été accomplis, le roi va appeler, va envoyer quelqu'un chercher Joseph. Joseph arrive, il entre dans la maison du roi. Non pas parce qu'il savait parler en langue, non pas parce qu'il savait chasser les démons, non pas parce qu'il était un homme de jeûne et prière, mais à cause de son songe, à cause des songes qu'il faisait, son histoire avait changé. Je suis venu te dire que ton histoire peut changer si tu utilises bien ce que tu as. Si tu utilises la grâce que le Seigneur t'a donnée, ton histoire changera. Le monde parlera de toi. N'est-elle pas écrit dans les Écritures? L'humanité attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu. Le Seigneur veut te révéler, ne sois pas une copie. Sois original et fier de ce que tu incarnes. Joseph arrive dans la maison de Pharaon avec les songes. Mais pour être élevé, Joseph va utiliser l'esprit de créativité. Ne mélange pas les talents, mais utilise chaque talent à son temps. Alléluia. Le problème avec l'église, c'est que l'église mélange les choses. L'église est en train de mélanger les choses. Joseph savait utiliser chaque talent, chaque grâce qu'il avait à son temps. Pour rencontrer Pharaon, il a utilisé les songes. C'est le songe qu'il a introduit dans la maison de Pharaon. Et dans la maison de Pharaon, il n'était pas encore élevé. Et pour être élevé, Joseph va utiliser l'esprit de créativité. Lorsque Pharaon entend Joseph, Joseph donne l'explication. Non seulement il révèle les songes à Pharaon, mais il donne aussi l'explication, l'interprétation du songe. Il dit, oh roi, voici ce que tu as vu. Tu as vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Tu as vu 7 années, cela veut dire 7 années de famine. Il y aura aussi 7 années d'abondance. Mais ô roi, saisis ces conseils et applique ces conseils. Que l'on prépare des dépôts, des magasins. Pendant ces 7 années d'abondance. Même quand la famine va venir, que l'on ne sente pas cela. Pharaon qui regarde Joseph et dit, où trouverons-nous un homme si sage ayant en lui l'esprit? Joseph, Pharaon a vu en Joseph quelque chose qui manquait chez un magicien. Ce que tu sais faire te fera entrer dans la maison où tu ne connais pas. Ce que tu sais faire te fera entrer dans la maison où tu n'as jamais et alors jamais rêvé. Alléluia. Ce que tu sais faire t'emmènera plus loin. Je dis t'emmènera plus loin. Ne passe pas ton temps à dire je n'ai pas.
Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de parents. Cette liste-là, elle est longue et interminable. Et cette liste-là, elle ne sert à rien. Cette liste, elle n'est pas importante. Trouvez ce que vous avez et à partir de ce que vous avez, multipliez. Multipliez ce que vous avez et votre histoire changera. Il y a même des gens qui ne veulent pas s'engager. Il y a des gens qui ne veulent pas aller loin. Ils disent, j'attends d'abord tout réunir. Lorsque je vais tout réunir, que je peux commencer à faire quelque chose. Église de Dieu, peuple de Dieu, vous qui me suivez, n'attends pas réunir tout pour faire ce que tu veux. Tu peux démarrer avec ce que tu as. Jésus, pour nourrir la foule, il n'a pas commencé à compter les gens et les poissons. Alléluia. Et d'ailleurs, le pain qui a nourri la foule provenait de la foule elle-même. Le pain que tu as, c'est-à-dire que ce que tu as peut servir à de grandes choses. En d'autres termes, vois ce que tu as et non ce qui te manque. Le problème de l'église actuelle, c'est que l'église voit seulement ce qu'elle manque. L'église n'est pas capable de voir ce qu'elle a. Et quand bien même qu'elle a compris qu'elle a quelque chose, elle minimise, elle néglige ce qu'elle a. Moïse avait la verge. Mais Moïse négligeait la verge qu'il avait à la main. Et il a fallu qu'un jour le Seigneur le puisse l'amener. Le Seigneur l'amenait, que le Seigneur l'amène à quelque chose. Le Seigneur dit, jette d'abord le bâton que tu as. Et lorsque cet homme, il a jeté le bâton, la Bible dit le bâton se transforma en serpent. Moïse a eu peur, il ne savait pas que son bâton était un serpent. Tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas ce que tu as, ce que cela est capable de faire dans ta vie, ce que cela est capable de produire, ce que cela est capable, c'est là où ça peut t'amener. Et le Seigneur dit à Moïse, prends le bâton. Lorsqu'il touche le bâton, le serpent, la Bible dit, redevient encore le bâton. Gédéon, le Seigneur le voyant, il était un vaillant héros. Et l'ange de l'Éternel l'appelle vaillant héros. Lui-même, il se néglige. Il dit, qui suis-je? Je suis le plus petit dans ma famille. Ma tribu, ma famille, elle est la plus pauvre. Et dans cette pauvreté-là, je suis le plus petit dans ma famille. L'ange lui dit, ne dis pas ça. Tu es un vaillant héros. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose. J'ai dit que tu as quelque chose. J'ai dit que tu as quelque chose. Et ce que tu sais faire peut changer complètement ta vie. Peut t'emmener plus loin. J'ai dit la première des choses pour utiliser ce que nous avons et amener le miracle, produire le miracle. Tu es appelé à être conscient de ce que vous incarnez, de ce que vous avez. Parce que si tu ne sais pas et tu ne peux pas utiliser, ce que tu n'as pas. Tu ne peux seulement utiliser ce que tu as. Gloire au Seigneur. Je dis, tu peux seulement utiliser ce que tu as. Ne cherche pas à utiliser ce que tu n'as pas. N'envie pas ton frère. N'envie pas ta sœur. Sois conscient de la grâce. Que les yeux de ta tête ne te troublent pas. Que les yeux de ta tête ne t'amènent pas loin de ce que le Seigneur a préparé pour toi. Parce que les yeux de la tête ne voient pas mieux. Les yeux de la tête voient que la taille de l'obstacle. Les yeux de la tête voient seulement les limites que tu as. Mais les yeux du cœur voient plus que les yeux de la tête. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, je prie le Seigneur qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alléluia.
que vous soyez en mesure de contempler. Et ma prière, que les yeux de ton cœur soient illuminés, que tu voies au-delà de ton nez, que tu voies au-delà du rideau, que tu voies au-delà de ce que ta grâce est capable de faire. Parce qu'avec les yeux de la tête, elle ne te montrera quel est le blocage, les obstacles, les limites. Et les yeux de la tête, elle te dira que tu n'es pas bon. Elle te dira que tu ne peux pas avancer. Mais les yeux de l'esprit ne voient pas. Les yeux du cœur. Alléluia. Ils ne voient pas les obstacles. Ils ne voient pas les limites. Mais ils voient la providence de Dieu. Ils voient les stocks. Ils disent le stock est encore disponible. Crois, peuple de Dieu, que c'est encore possible avec Dieu. Ce que tu as raté, la dimension que tu n'as pas atteint, ce n'est pas encore tard, tu peux encore l'atteindre. D'ailleurs, l'heure est arrivée. Ce n'est plus le temps d'attendre, c'est le temps d'atteindre maintenant avec le Seigneur. Et il n'y a que ceux-là qui découvrent les grâces, qui découvrent ce qu'ils incarnent, qui sont qualifiés à atteindre avec le Seigneur. La pensée de Dieu, c'est que nous arrivons à atteindre ce qu'il a préparé pour nous. Ce qu'il a préparé pour nous. Que les yeux de ton cœur t'amènent plus loin. T'amènent à la possession des choses. Parce que si ta perception peut voir les choses, si tu es capable de voir, tu peux aussi toucher cela. Parce que tout visionnaire a le pied dans le présent, mais les yeux dans le futur. Et que la pression de la vie ne te présente pas le contraire. Tout a été planifié depuis l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous parlerons encore du deuxième point. Avoir la vision de comment utiliser ce que vous avez dans notre prochaine édition. Que le Seigneur vous bénisse, Jésus.